Bonjour Denis. Alors, tu es Salut l'auteur Stéphane. de cet excellent livre, si j'arrive à faire la mise au point. Voilà. Et si vieillir n'était pas une fatalité, aux éditions Larousse. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es médecin et tu es chercheur en biohacking et en médecine anti-âge. Et donc, tu as fait un livre extrêmement complet sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a amené en premier à faire un livre sur le sujet? Alors voilà, quelques petites précisions. Donc moi je suis médecin anesthésiste réanimateur, ça c'est effectivement mon métier de base. En tant que médecin anesthésiste réanimateur, on est un petit peu à la croisée des différentes spécialités, puisque quand on endort un patient ou qu'on doit réanimer un patient, il faut qu'on s'y connaisse quand même un petit peu en cardiologie, en pneumologie, etc. Donc on est un peu à la croisée de tout ça. Et comme bien souvent les patients et de plus en plus ont des maladies chroniques, c'est vrai que on est éveillé à cette culture de la médecine préventive. Et puis au-delà Hmm. de ça, moi je m'y suis intéressé aussi à partir de il y a une dizaine d'années, j'avais à peu près 40 ans, et je m'y suis aussi intéressé pour moi. Je me disais, ben voilà, j'ai 40 ans, je vois les parents qui vieillissent, et donc naturellement, je me suis intéressé à l'idée de se dire que notre médecine pouvait servir non plus à soigner, mais du moins à prévenir, voire à ralentir le vieillissement, ou du moins l'anticiper. Donc effectivement, c'est pour ça que je m'intéresse à ça depuis une dizaine d'années. Et puis, chemin faisant, effectivement, bah, comme tu le dis et comme toi aussi, tu es arrivé dessus, je me suis intéressé au concept de biohacking, donc là, qui n'est plus tant de la prévention, mais plus une recherche d'optimisation avec Mhm. éventuellement du tracking, avec des objets connectés, avec finalement une ouverture dans une idée d'une optimisation mentale et physique avec des moyens naturels ou non naturels. Et donc, c'est comme ça, effectivement, que j'ai écrit le premier livre en français, nonobstant de ton livre magnifique sur les nootropiques, mais j'ai écrit le premier livre en français sur le biohacking. Et d'ailleurs, parallèlement à ce livre que tu as montré sur la longévité, je sors un livre aussi aux éditions Erol, Biohacking, un petit peu plus orienté entrepreneur, un peu plus orienté corporate, plus Mhm. orienté vers l'optimisation de la santé, alors que celui que tu as montré est plus grand public, orienté sur l'anti-aging, sur la longévité. Donc, effectivement, enfin, tu disais que je suis chercheur en disant que c'est des recherches personnelles. Hein. Je n'ai pas du tout la Oui. prétention d'être un chercheur fondamental, même si à la base, j'ai fait médecine. À la base, pour être chercheur en biologie moléculaire, ça m'est passé depuis, depuis une trentaine d'années. Ok. Écoute, on se reverra pour l'autre livre avec grand plaisir. En attendant, donc toi, quel est ton point de vue sur le vieillissement? C'est-à-dire, jusqu'où, d'après toi, aujourd'hui, on peut aller dans la lutte contre le vieillissement? Alors, c'est une question qui est difficile parce que déjà, si on parle de lutte contre le vieillissement, on est encore dans cette idée anti-aging où on utilise Hmm. encore je dirais, une sémantique plutôt réactive. Et moi, j'aime bien plutôt utiliser le terme de longévité, même si effectivement, quand j'ai passé mes diplômes universitaires de médecine dite anti-âge, on ne parlait pas vraiment de longévité, mais je trouve que c'est plus intéressant d'avoir ce côté proactif. Donc, concernant, est-ce qu'on peut réduire la mortalité ou est-ce qu'on peut vivre plus longtemps? Déjà, ce qui est important, c'est, comme je dis souvent, pour vivre longtemps, il ne faut pas mourir. Ça paraît un peu bête de dire ça, mais en fait, c'est très profond quand on y réfléchit. Actuellement, fort heureusement, on meurt plus trop de guerre, encore que ça peut nous pendre au nez, on meurt plus trop d'infections. On a tendance à mourir des maladies chroniques, qui sont des maladies, on va dire, de civilisation, maladies métaboliques, cancer, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives. Donc l'idée, c'est de faire en sorte, pour vivre plus longtemps, de ne pas mourir, donc de repousser l'âge où ces maladies peuvent arriver. Ces maladies ont des mécanismes cellulaires moléculaires qui sont assez proches du vieillissement lui-même, et sont des maladies du vieillissement. Donc déjà, il faut différencier ce qu'on va appeler en anglais, il n'y a pas vraiment de terme français, le lifespan, qui est la durée de vie totale, et le Mhm. healthspan, qui est la durée de vie en bonne santé. Oui. Le lifespan en France est à peu près de 82-83 ans. Le Mhm. healthspan en France est à peu près de 62, 63, 64 ans. Donc, ça veut dire que globalement, on est à peu près en bonne santé jusqu'à la soixantaine. Et à partir de là, voilà, c'est la grande descente. Et à ce moment-là, on va s'orienter vers un vieillissement, une déchéance,
des mécanismes cellulaires qui vont s'altérer et puis ça peut conduire effectivement à la mort. Ok, donc en réalité, c'est à la fois bêtement tout ce qui est, enfin quand je dis bêtement, hein, c'est tout ce qui est préventif des maladies mortelles, mais aussi essayer d'étendre la moyenne d'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans maladie chronique, le pousser le plus loin possible. Oui, tout à fait. Alors, tu sais, comme je disais, en fait, les maladies chroniques et le vieillissement lui-même ont des liens physiologiques et biologiques assez proches. Je dirais que les maladies chroniques sont un peu la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que quand on a des maladies chroniques, c'est qu'a priori, je dirais, on a des cellules qui ont tendance à vieillir. Et même si c'est un peu simpliste, le fait de reculer ces maladies chroniques, ça tente à montrer qu'on ralentit le vieillissement. Mais c'est une manière un peu simpliste de voir les choses, mais c'est une manière pratique en tout cas de voir les choses. Hmm. Dans ton livre, tu parles d'un truc qui est très intéressant, c'est le moyen d'estimer son vieillissement. Et alors tu en fais vraiment une tas de tests, que ce soit juste des tests pratiques, des tests calculés, des tests sanguins. Tout à fait. Quels sont, selon toi, les 2 ou 3 tests qui valent la peine d'être faits pour se dire, OK, est-ce que j'ai l'âge de mes artères? Est-ce que je suis plus jeune? Ou est-ce qu'il y a plus de boulot? Alors là encore, ce qu'on appelle la métrologie, c'est-à-dire la mesure de l'âge ou du vieillissement, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Il y a pas un examen qui serait le gold standard de l'estimation de l'âge. En fait, il y a plusieurs examens qui peuvent nous donner une estimation de l'âge. Tu vois, par exemple, récemment, j'ai fait une prise de sang qui cherchait des paramètres assez classiques. Et cette prise de sang, j'en parle dans le livre, s'appelle le PhenoEdge. D'après, donc là, j'ai 53 ans. De PhenoEdge, de mémoire, j'ai 38 ans, je crois, de mémoire au niveau du PhenoEdge. Donc, Ah oui, ce paramètre-là, j'ai à peu près 38 ans. J'ai fait dernièrement aussi un DEXA scan, c'est-à-dire une mesure de ma masse musculaire, mon ossification, ma masse grasse et la répartition de ma graisse. Là, de mémoire, j'ai dans les 45-46 ans à peu près. Donc, OK. si tu veux, sur un autre paramètre, je vais avoir un âge différent. Hmm. La VO2 max, qui est un test, là encore, physiologique, où en fait, on va pédaler ou courir pour un peu pousser un peu la machine cardiovasculaire, peut donner aussi une estimation de l'âge biologique, parce que justement, comment dirais-je, marque du vieillissement, c'est l'inadaptation cardiovasculaire. Donc, grâce à des tests comme la VO2 max, on peut savoir si on a un cœur qui s'adapte bien à l'effort, si, a priori, on a des mitochondries, hein, donc des centrales énergétiques productrices d'énergie dans nos cellules qui sont efficaces. OK. Je te remercie. Et c'est vrai que par exemple, la VO2 max, c'est un texte assez facile. Il suffit d'avoir un bon cardiofréquence-mètre et il y a un petit protocole. Oui, tout à fait. Et effectivement, ça donne est-ce que mon corps a de l'énergie? Est-ce que mes muscles sont présents? Mm. OK, merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, dans ton livre, tu as les 6 piliers universels de la longévité qu'on retrouve, c'est des principes de naturopathie Oui. aussi, mais qu'on retrouve aussi dans les zones bleues. C'est-à-dire qu'en regardant les zones bleues, on s'est aperçu qu'il y avait certaines constantes. Est-ce que tu peux nous les dire dans les grandes lignes? Oui, alors tout à fait. Alors effectivement, je parle des zones bleues parce que, entre guillemets, tout le monde en parle, mais il faut quand même avoir un regard assez critique par rapport à ces zones bleues. Il y a un côté très marketing, on a mis en avant les zones bleues, mais en fait, sur le plan scientifique, c'est assez discutable. C'est-à-dire qu'il y a eu des simplifications, je dirais, statistiques qui ont fait que ces zones bleues, c'est pas archi scientifique. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant et l'illustration que nous donnent les zones bleues, c'est ce concept de se dire que quand on associe une hygiène de vie correcte, et ça rejoint la naturopathie que tu pratiques, tout comme la médecine préventive que je pratique, c'est l'hygiène de vie de toute façon, elle est assez standardisée. C'est avoir une nutrition correcte, Hmm. gérer son stress, euh, dormir correctement et avoir une activité physique. Donc ça, c'est la base de l'hygiène de vie. À cela, on va rajouter éventuellement euh, une supplémentation, des compléments alimentaires. Bon, Mhm. ça, on n'en parle pas trop dans les zones bleues parce que, je veux dire, je doute que les paysans d'Okinawa prennent de la créatine. Oui.
Et en tout cas, après, ce qu'on rajoute aussi souvent, c'est ce côté communautaire ou ce côté spirituel, en tout cas, une idée de la vie, une idée d'un concept je dirais, de lien avec plus grand que soi, un concept aussi Hmm. de lien de famille, des liens amicaux et des liens communautaires. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est vraiment une notion. Quand on parle longévité, on a envie de dire que c'est que la santé, mais c'est pas que ça. La longévité, ça va aussi nous amener à réfléchir sur le point de vue philosophique, sur le point de vue Mhm. sociologique, sur le point de vue politique, économique. C'est un champ incroyable, la longévité. Et Mhm. d'une manière très claire, il y a manifestement, je crois, pas loin de 40% de la Gen Z. J'ai entendu ça quelque part, là, Oui. 40% cette nouvelle génération de jeunes qui ont pour but ou pour idée de ne pas mourir. Hmm. Alors, à la rigueur, pourquoi pas? Encore que ça me paraît un peu curieux, cette peur excessive de la mort, mais au-delà de ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on propose? Quel est le chemin qu'on propose? Parce que, comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout à la fin. Oui. Euh, Être immortel, ouais, ok, mais finalement, la beauté de la vie n'est-elle pas aussi parce qu'on sait qu'on va mourir un jour? Et Hmm. ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en considération. Oui. Dire que on va vivre pendant 1000 ans, bah, bon, c'est pas grave, je vais pas lire ce bouquin, je le lirai dans 50 ans, ça presse pas. Enfin, je trouve qu'à ce moment-là, ce qui est dommage, c'est que on propose une idée ou on fantasme sur l'idée d'une vie très longue, mais pour en faire quoi? Alors effectivement, quand on est Elon Musk, quand on est multimilliardaire, l'idée de vivre jusqu'à 200 ans parce qu'on a le pognon Hmm. et puis on a plein d'idées, pourquoi pas? Mais je veux Mhm. dire, pour entre guillemets le commun des mortels, Oui. est-ce vraiment extraordinaire? Je sais pas, moi je fantasme pas l'idée de vivre 200 ans, ça. Ouais. Je fantasme. Est-ce l'idée, est-ce sympa de déprimer pendant 800 ans? Oui, parce que finalement, moi, j'aime bien citer le cas de Jeanne Calment, parce qu'il est assez exceptionnel. Jeanne Calment, elle est morte, je ne sais plus bien, 122, 123, 124 ans. Enfin, là, on n'est plus à 1 ou 2 ans près. Euh, c'est super. Mais en même temps, Jeanne Calment, elle a quand même vécu, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans dans un EHPAD. Oui. Est-ce qu'on a envie de vivre 15 ans, 20 ans dans un EHPAD? Je ne pense pas. Jeanne Calment a quand même survécu aussi à sa fille. Est-ce qu'on a envie de vivre Oui. suffisamment longtemps pour voir mourir ses enfants? Hmm. Personnellement, j'ai des enfants tout comme toi. J'ai un principe de base, c'est mourir avant mes enfants. Donc, je vois pas Oui. l'intérêt de Ce serait très prolonger. dur pour moi, oui. Voilà, je vois Oui. pas l'intérêt de prolonger. Si je dois vivre 200 ans, mais que mes enfants ils s'arrêtent à 80, quel intérêt? Hmm. Voilà, oui, mais j'avais effectivement lu ça que entre l'utilité sociale et la connectivité, la connexion à plus grand qu'eux était presque la constante qu'on retrouvait dans toutes ces zones bleues. Oui, Et dans les fun facts, j'ai lu aussi une étude qui montrait que les propriétaires de chiens, donc quelqu'un qui avait une utilité, puisque si je meurs, je ne peux plus nourrir mon chien, tout à fait. et en plus mon chien me fait bouger quand même, malgré tout, Ouais. eh bien, il y avait un impact sur l'espérance de vie, le fait de posséder un animal ou pas. Oui, le fait d'être marié aussi, le fait d'avoir un conjoint. On a beau souvent râler contre nos femmes, elles nous permettent de vivre plus longtemps. Les femmes ont beau râler contre nous, on leur permet de vivre plus longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est liens sociaux, bien sûr, ça améliore la qualité de vie et la durée de vie. Moi, je ne suis pas hyper sûr qu'un ermite au plus profond de sa forêt, tout seul dans une cabane, aurait un plaisir monstrueux à vivre jusqu'à 200 ans. Hmm. Je pense aussi, hein, mais c'est une remarque qui est très intéressante. Et moi, ce que j'aime bien dans ton livre aussi, c'est que tu finis par vraiment le côté concret. Moi, je Oui, suis très, très concret. Donc, une feuille de route personnalisée avec un concept qui m'est très cher et que je partage vraiment avec toi. C'est-à-dire qu'il y a un niveau d'intervention en fonction de l'âge. tout à fait. Donc, tu proposes une feuille de route qui est à la fois en fonction de l'âge et à la fois un espèce de do-it-yourself. C'est comment je peux faire moi-même pour faire une évaluation de où j'en suis et Tout de à ce que fait. je peux faire. Ah, dans une pure logique biohacking. Oui, Effectivement, historiquement, le biohacking, c'est le fameux do it yourself, hein. Donc, vraiment, c'est de cette idée. Euh, alors, effectivement, pour prescrire les bilans biologiques et pour les interpréter, il faut un médecin. oui. Du moins, comme ça, c'est comme ça que c'est en France. Après,
voilà, il y a aussi possibilité, et je pense que tout à chacun peut trouver avec quelques recherches les moyens de faire des bilans éventuellement dans d'autres pays, à condition d'en payer le prix, hein, mais il y a des bilans, par exemple, qui sont faisables dans l'Europe, hein, en Belgique ou en Angleterre. Donc, il y a moyen, en tout cas, de demander des bilans, et je mets dans le bouquin tous les bilans que je conseille et les normes laboratoires, donc la normalité, mais Mhm. également les normes d'optimisation. Ok, bah c'est génial. Oui, parce qu'on on s'aperçoit qu'en réalité, les normes de laboratoire, c'est ce qui nous dit quand je suis malade ou pas. Mm. Et voire même qu'en général, enfin, dans certains cas, quand on est déjà bas dans une norme, on n'est Ouais, pas malade, mais on n'est pas bien. ouais. Et que l'optimal, bah, c'est à un autre niveau. Et en fonction des analyses, certaines, c'est exactement au milieu, Mm. d'autres, c'est en haut. Des fois même, l'optimal sort de la norme de Ouais, laboratoire. ouais. Je crois qu'il y a certains tests qui sont comme ça où euh, ben, la norme, c'est par rapport à mon âge, mais l'optimal, c'est par rapport au fonctionnement optimal du fonctionnement humain, et ça peut sortir de la fourchette des normes. Ah, totalement. Par exemple, bon, là, je ne parle pas de biologie, mais je parle de la VO2 max. En Mhm. fait, avoir une VO2 max excellente pour sa classe d'âge, c'est bien. Mais en fait, ce qui est mieux, c'est d'avoir une VO2 max au moins bonne dans la classe d'âge des plus jeunes. D'accord. Là, juste avant soi. OK. C'est-à-dire qu'on Euh, on peut pas on peut pas accepter dans une idée d'optimisation, j'entends, d'être juste dans la norme. oui. Euh, bon, par exemple, moi, le DEXA-scan que j'ai fait, Mhm. j'étais en excellent par rapport à la qualité musculaire et à la force musculaire pour ma classe d'âge. Bon, bah, je suis content d'être en excellent. Ça veut dire que pour une classe d'âge plus jeune, je serais au moins bon. Donc, je Oui. serais même mieux que la normale. Donc, ça, par exemple, c'est un paramètre qui est intéressant au niveau de l'optimisation, au niveau de la longévité. Hmm. Bah, écoute, vraiment, j'ai trouvé ce livre. Alors en plus, alors c'est juste technique, mais il est imprimé en couleur, donc j'aime bien. Ça donne un côté très vivant. Il Ouais, est illustré. Là, j'ai pas trouvé d'illustration, mais tu donnes d'excellentes explications, notamment sur les mitochondries. ouais. Euh, voilà, en fait, tu as beaucoup de données. C'est très illustré. C'est vraiment très sympa à lire. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai pas encore tout lu parce que je l'ai eu que tout récemment. Et il est dense, hein. Et il est dense. Mais justement, alors, euh, par exemple, il y a des domaines où, bah, par exemple, tu parles des tests sportifs et enfin, tu donnes plusieurs pistes à chaque fois. Et c'est très intéressant parce qu'on a toute une gamme et dans la gamme d'outils, on choisit l'outil qui nous plaît le plus. Tout à fait. Tout à Et fait. En fait, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit très exhaustif. Dans mon idée, ce bouquin était vraiment un compagnon de route des personnes qui étaient intéressées par la longévité. Et quand je l'ai écrit, j'ai même pensé à tous les médecins qui peuvent s'intéresser à la longévité et qui n'ont pas encore eu le temps de se former, de s'interroger par rapport à ça. Et je me dis, voilà, si en plus ça peut aider des confrères, ben c'est super. oui, très sincèrement, à la lecture de ça, je dirais c'est la base qui fait évoluer 95% de la population, hein. Euh, C'est-à-dire que les conseils que tu as entre le sommeil, Ouais. l'activité physique, bah, enfin tout ce que tu scannes, puisque tu scannes tous Mm, les domaines, y compris les indicateurs sanguins, qui sont des choses sur lesquelles qu'on n'ose pas vérifier. mm. Enfin, je trouve que c'est vraiment un outil très très performant que tu as créé. Ben Je le voilà, ben remercie. je me suis bien fait plaisir à l'écrire. En tout cas, alors ce qui est assez marrant, c'est que je l'ai écrit en même temps que le livre sur le biohacking. Donc, si tu veux, je faisais un peu de la passe-passe entre les deux. Oui, oui, c'est ça, c'est qu'en réalité, c'est une question d'objectif, c'est-à-dire que l'anti-âge, ben, c'est focalisé sur l'âge, Tout à mais fait. en général, ça passe par optimiser ses fonctions, et comme tu dis, c'est être au mieux de soi-même, mais même pas au mieux de soi-même de sa classe d'âge, mais si possible de la classe d'âge précédente. Voilà, c'est ce qu'il faut viser. Après, ce qui est important aussi, moi j'insiste toujours là-dessus, c'est qu'il faut avoir une certaine bienveillance envers soi-même. C'est-à-dire que Oui. l'idée n'est pas non plus de s'auto-flageller parce que on fait pas tout impeccable. Je fais pas tout impeccable. Je veux dire, moi, ça m'arrive. Ben voilà, par exemple, tout à l'heure, j'avais envie de me faire un petit plaisir. Je me suis fait un cookie. Enfin, je veux dire, et je vais pas commencer à me dire, oh là là, au secours, mon insuline, etc. Je pense qu'il y a un moment aussi,
il faut pouvoir arriver à trouver le juste milieu entre je fais ce qu'il faut pour vivre mieux et plus longtemps et Ouais. aussi je me fais plaisir. Et je pense que c'est important parce que personne, probablement personne, à part peut-être Brian Johnson, n'aurait envie de vivre uniquement au jour le jour avec des perfusions et des compléments alimentaires et ne plus avoir le plaisir du goût des choses et des saveurs. Oui. Oui, oui, tout à fait, hein. Je pense que c'est un compromis à trouver entre espérance de vie, mais ça permet d'avoir ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de dire que si tu es dans la norme, tu as des résultats dans la norme. Tout à fait. Donc l'idée, c'est jusqu'où tu es prêt à aller en te faisant plaisir Mm, pour dépasser la norme, mais c'est pas dépasser la norme pour dépasser la norme, c'est mm. juste vivre le meilleur de toi-même le plus longtemps possible. Bah, en fait, il y a un système qui a été popularisé par un médecin américain qui s'appelle Peter Attia, qui est assez Ouais, sympa parce qu'en fait, lui, il part du principe, bon alors, qu'est-ce que tu veux faire à 90 ans? Donc, si à 90 ans, tu veux marcher, courir, pouvoir te bouger, etc., vu l'évolution a priori naturelle du vieillissement, il faut que à ton âge, à 50 ans, tu puisses arriver à tel stade parce mmh, qu'inévitablement, tu vas décroître. Donc, si tu ouais, veux arriver à ce niveau-là à 90 ans, ben, il faut que tu sois à ce niveau-là et pas déjà à ce niveau-là. Sinon, tu es trop près de la voilà. descente. C'est-à-dire qu'à 50, si à 50 ans, tu es juste à la limite, eh ben, tu peux Voilà, pas, tu pourras pas empêcher que ça descende. et exactement, il y a un gap. Après, personnellement, je ne me focalise pas trop sur ça. De toute façon, tu vois bien autour de toi, globalement, euh, tout le monde va à peu près bien jusqu'à 80 ans. Et à partir de 80 ans, c'est la débandade. Oui, c'est ce que j'appelle le pied dans le tapis. C'est-à-dire Voilà, que tu as une première globalement. maladie, puis un deuxième truc, puis un deuxième truc. Voilà. Et en général, la frontière, c'est 80 ans. Moi, je pense que déjà, si on peut gagner 10 ans, avoir cette espèce de Oui. frontière à 90 ans, ce serait déjà génialissime. Voilà, déjà gagné 10 ans de moyenne et décaler l'espérance de vie en bonne santé aussi de 10 ans, Tout à voire fait. plus. Parce que je crois que c'est une chose. Tu te rappelles quels sont les champions de l'espérance de vie en bonne santé? Bah, au niveau du monde, Ouais, moi, c'est les Japonais. c'est les Japonais. Et ils arrivent à quel âge, c'est-à-dire à quel âge J'ai sans plus, maladie? j'ai plus le chiffre en tête. Après, c'est ce qui est un peu particulier, c'est que les Japonais ont un mode de vie Mhm. qui les a tenus un petit peu loin du mode de vie occidental qui fait le lit des maladies chroniques, si tu veux. Oui, Parce que les vieux Japonais de maintenant, on va dire ceux qui ont allez, 90 ans, c'est des gens qui, quand ils étaient jeunes, avaient un mode de vie très japonais, très oriental et n'étaient pas, entre guillemets, pollués par oui, les modes de vie occidentaux. Parce que tu vois, par exemple, les maladies cardiovasculaires n'existaient quasiment pas au Japon avant l'occidentalisation du Japon. et oui, tout à fait. Juste, j'ai trouvé la réponse entre-temps. En gros, c'est plus de 70 ans. Ah Donc, bah tu as oui. raison, hein, c'est les Japonais, les champions avec 73 ans. Mais nos voisins suisses à 71 ans. Ouais, Donc, ils ont quand même 10 ans de plus que nous, ouais. juste en habitant à côté. Alors, c'est peut-être le chocolat, mais Je pense euh, que c'est aussi leur système de santé qui doit être très très bon et peut-être une meilleure discipline, je dirais. ouais. Les Voilà. Français, Donc, on n'est pas très fort en discipline, hein. non, on n'est pas très fort en discipline. C'est-à-dire que, voilà. Ben, écoute, je te remercie vraiment, Denis. Et vraiment, Merci à toi. je remonte. Je recommande vraiment ce livre. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une gamme, une richesse d'informations pour se comprendre soi, pour prendre des décisions pour soi, à partir du moment où on s'intéresse à la longévité. Et ben, écoute, je recommande à tout le monde de le lire, hein. Je mettrai le lien en description. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Et toi. puis, eh bien, on se dit à bientôt pour l'autre qui va sortir quand? Ah ben, de mémoire la semaine prochaine. D'accord. Bon, bah écoute, Et Roll. super. Donc, ça c'est un autre éditeur. Là, c'est Yes, Prenez votre longévité en main de Larousse. Larousse. Merci beaucoup, Denis. À Merci à bientôt. toi. Ciao, ciao.